Une petite fille se perd dans un grand aéroport et un homme bienveillant la trouve en pleurs. Il décide de l'aider, mais ses parents appellent la police pour l'arrêter. Marc Jordan a passé une grande partie de son temps dans les aéroports. Son travail l'obligeait à sillonner le pays des dizaines de fois par an, d'une entreprise à l'autre, pour s'assurer que les spécifications de la compagnie étaient respectées à la lettre. On attendait de prendre une correspondance pour Détroit, Marc a remarqué une petite fille. Elle était recroquevillée sous une chaise dans une salle d'attente et elle pleurait. « Salut toi », lui dit Marc. « Qu'est-ce ce qu'il y a ? Je suis perdu », dit l'enfant en s'essuyant le nez avec le dos de sa main. Marc fouilla immédiatement dans sa poche et en sortit son mouchoir. C'était un de ces mouchoirs démodés que plus personne n'utilisait. Sa femme insistait pour qu'il en ait toujours un sur lui. Un gentleman a toujours un mouchoir sur lui. On ne sait jamais quand on peut en avoir besoin, lui disait-elle. Elle avait raison, pensa Marc. Cette petite fille était en détresse et il avait un joli mouchoir à lui prêter. Marc se sentait comme un chevalier en armure étincelante. « Tiens, chérie », dit-il en tendant le mouchoir à la petite fille. « Mouche-toi ». L'enfant prit le mouchoir et l'utilisa avec enthousiasme, puis le rendit à Marc. « Garde-le. Tu en auras peut-être encore besoin. » « Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Kelly », dit la petite fille. « J'ai 4 ans. »« Eh bien, » dit Marc. « Tu es une grande fille. Alors, où sont ton papa et ta maman ? » « Je ne sais pas. » Les lèvres de Kelly se mirent à trembler et elle sembla sur le point de fondre en larmes. « Est-ce que tu sais où est-ce que vous allez ? » demanda-t-il. Kelly a hoché vigoureusement la tête et a dit, « Nous allons à New York pour l'anniversaire de mamie. » « Si est-il bien, » dit Marc en jetant un coup d'œil au tableau d'affichage. Il y avait 12 vols différents pour New York dont le départ était prévu. « Alors, comment s'appelle ta mère ? » demanda doucement Marc. Kelly le regarda avec mépris. « Son nom est maman, idiot, » répondit-elle. Marc soupira en attendant cela. « Et je suppose que le nom de ton père est papa ?» Kelly lui fait un grand sourire ensoleillé. « Exactement. Tu sais quoi ? » dit Marc. « On va chercher ta maman et ton papa, d'accord ?» Kelly réfléchit un moment. « Tu es un étranger, » dit-elle, dubitative. « Je ne suis pas censé parler aux étrangers. » Tu as tout à fait raison, Kelly, dit Marc. On va donc rester là où tout le monde peut nous voir, et si tu as peur, tu cries, police. Aussi fort que tu peux, d'accord ? Ok. Répondit Kelly. Marc a alors pris sa petite main et s'est dirigé vers le bureau d'information. Une longue file d'attente s'est formée et Marc et Kelly se sont joints à eux. Tu continues à chercher ta maman et ton papa, d'accord ? dit Marc. Ils doivent être en train de te chercher eux aussi. Kelly acquiesça et commença à scruter la foule qui passait devant elle. La file d'attente vers le guichet d'information avançait très lentement. « Excusez-moi, » dit Marc aux personnes qui le précèdent. « J'ai un enfant perdu ici. Cela vous dérange si j'y vais en premier ? Je suis sûr que ses parents sont très inquiets. » « Écoute, mon pote, » dit un grand homme au visage rouge. « Attends ton tour. On a tous des problèmes. Ça fait 1 heure que je suis là, » dit une femme acariâtre aux cheveux crépus. « Il n'est pas question de sauter la ligne avec cette histoire. » Marc soupira.
Il avait remarqué que les aéroports faisaient ressortir le mauvais côté des gens. Des personnes qui étaient probablement gentilles et attentionnées dans leur vie ordinaire devenaient des monstres égoïstes lorsqu'elles se trouvaient dans un aéroport. Il attendit patiemment avec Kelly, et juste au moment où ils atteignaient le comptoir, une voix cria « La voilà, Kelly ». Kelly s'est retournée, a lâché la main de Mark et a couru vers une jolie femme mince qui avait l'air bouleversée. Elle s'écria « Maman » et serra la femme dans ses bras. Kelly, sanglota la femme. « Où étais-tu passé ?» Un homme est arrivé et a serré Kelly dans ses bras. « J'étais avec mon ami, » dit Kelly en désignant Mark. « Toi » dit l'homme en colère. « Qu'est-ce ce que tu faisais avec ma fille ?» Mark leva les mains et dit « Écoutez, vous faites une erreur. Pervers » hurla la femme en tenant Kelly de manière protectrice. « Police. Que quelqu'un appelle la police. » En quelques minutes, Mark est entouré par la sécurité de l'aéroport. « Vous faites une erreur, » s'écria-t-il. « Cet homme a pris ma fille. » dit la mère de Kelly. « Nous avons eu de la chance de la retrouver. » Non, maman, dit Kelly. Elle s'est détachée de sa mère et a couru vers Mark. Elle lui a pris la main et lui a dit « Si est mon ami. Il m'a aidé à vous retrouver. » Elle a raison, dit l'homme au visage rouge. Il nous a demandé de le laisser passer. La femme aux cheveux crépus semblait embarrassée. Je croyais que c'était juste une histoire. Le père et la mère de Kelly ont eux aussi l'air embarrassés. Nous sommes désolés, dit le père. Si est juste que de nos jours, on pense toujours au pire. Mon ami m'a dit que si quelqu'un me mettait mal à l'aise, je devais crier très fort police, a déclaré Kelly. La mère de Kelly a répondu. Ton ami a raison. Si est un très bon conseil. J'ai moi aussi des enfants, dit Mark. Je comprends parfaitement vos craintes. J'ai juste regardé ailleurs pendant une seconde, dit la mère de Kelly. Et elle n'était plus là. Merci de l'avoir trouvée. Quelques heures plus tard, Kelly était en sécurité et en route pour New York avec ses parents, tout cela grâce à Mark. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Si vous voyez quelque chose, faites quelque chose. Souvent, les gens se détournent d'un enfant perdu ou d'une personne âgée ayant besoin d'aide pour éviter les problèmes. Faites un pas en avant et aidez. Quelqu'un d'autre n'a peut-être pas de bonnes intentions. Les enfants sont notre plus grand trésor. La plus grande peur d'un parent est de perdre son enfant. Grâce à Mark, les parents de Kelly ont retrouvé leur fille saine et sauve. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.